Journal de Sophie, partie 1. Mon nom est Sophie. Je suis une étudiante à Paris, et c'est ma première année ici. Je viens du Canada, et je n'avais jamais vécu dans une grande ville avant. La vie à Paris est excitante, mais parfois aussi un peu difficile. Quand je suis arrivée ici, tout était nouveau et un peu intimidant. Paris est tellement grande, et il y a des gens partout. J'ai dû m'adapter à un autre rythme de vie, un autre mode de travail. J'ai choisi l'Université de Paris pour mes études en littérature et en histoire, et au début, j'avais un peu peur. Les professeurs sont très différents de ceux du Canada. Ici, ils sont plus distants, et les cours sont plus autonomes. Je devais beaucoup travailler seule, lire des livres et faire des recherches sans vraiment avoir de directives claires. Le premier mois a été difficile. Je n'avais pas d'amis au début, et je me suis souvent sentie seule. Je n'avais pas l'habitude de vivre loin de ma famille. J'ai eu des moments où j'ai eu envie de rentrer chez moi, de retrouver mon confort et ma famille. Mais petit à petit, je me suis fait des amis. Claire, une fille de ma classe, est devenue ma première amie. Elle est française et connaît bien Paris, alors elle m'a montré des endroits sympas où aller. On s'est tout de suite bien entendu. Claire m'a appris à me sentir plus à l'aise dans cette grande ville. Elle m'a expliqué comment le métro fonctionne, et ensemble, on a visité quelques musées et monuments célèbres. Cela m'a aidé à découvrir Paris d'une manière plus personnelle, pas juste en tant que touriste. Les premiers mois à Paris ont aussi été un choc culturel pour moi. La nourriture est très différente. Au Canada, je mangeais beaucoup de fast-food et de plats simples. Mais à Paris, les gens prennent le temps de cuisiner, de manger et de savourer leur repas. Les repas sont comme des rituels. Je me souviens de ma première vraie baguette. Elle était fraîche et chaude, et je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Les croissants aussi étaient incroyables. C'était un plaisir de se lever le matin et de les acheter à la boulangerie. Mais je me suis aussi rendu compte qu'à Paris, tout est plus cher. Le prix des aliments, du logement, des transports. Tout est plus cher qu'au Canada. J'ai dû apprendre à gérer mon budget, et cela a été un défi. Un autre défi a été le travail. Pour payer mon loyer et mes études, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café. Au début, c'était difficile. Le travail était intense, et je devais m'habituer à parler français avec les clients. Parfois, je faisais des erreurs, mais les gens étaient patients et compréhensifs. Un de mes collègues, Mathieu, a été très gentil avec moi. Il m'a aidé à m'adapter au rythme du travail et m'a montré comment gérer les commandes et les clients difficiles. Petit à petit, j'ai appris à être plus rapide et à travailler efficacement. Le travail m'a permis de me faire de nouveaux amis et de rencontrer des Parisiens. Cela m'a aussi aidé à améliorer mon français, car j'étais en contact avec des gens tous les jours. À côté de mon travail, je continuais à étudier. Les cours à l'université étaient parfois très difficiles. Je n'avais pas l'habitude d'avoir des devoirs aussi longs à faire. Il fallait lire des livres entiers en peu de temps, et parfois je me sentais dépassée. Mais j'ai appris à organiser mon temps. Je me levais tôt le matin pour étudier avant d'aller au café, puis je travaillais le soir après mon travail.
C'était fatigant, mais j'ai compris que l'organisation est la clé pour réussir. J'ai aussi trouvé une méthode qui m'a bien aidé. Chaque semaine, je faisais un plan de travail. Cela m'a permis de ne pas être submergé par la quantité de choses à faire. Ma vie sociale a aussi changé. Je passais beaucoup de temps avec Claire, mais j'ai aussi rencontré d'autres étudiants. Nous avons formé un petit groupe d'amis. Nous nous retrouvions souvent dans des cafés ou dans des parcs pour discuter. C'est incroyable à quel point les gens à Paris aiment parler de la vie, des idées, des livres, des films. Les conversations sont souvent profondes et intéressantes. J'ai appris à apprécier ces discussions, car elles m'ont ouvert à de nouvelles perspectives. Avant, je n'étais pas très intéressée par la politique ou l'art, mais à Paris, j'ai découvert des passions nouvelles. Je me suis inscrite à des événements culturels, comme des expositions d'art, des projections de films et des concerts. Cela m'a permis de mieux comprendre la culture française et de rencontrer des gens qui partagent mes intérêts. Les mois passent, et je commence à me sentir de plus en plus chez moi à Paris. La ville est toujours aussi grande et bruyante, mais je commence à m'y habituer. J'ai appris à apprécier les petits moments, une balade dans le quartier, un déjeuner au soleil, une conversation avec des amis. Il y a des jours où je me sens complètement fatiguée, mais je me rappelle pourquoi je suis ici. Je suis à Paris pour grandir, pour apprendre, pour vivre des expériences. C'est une ville pleine de possibilités, mais il faut être prêt à les saisir. Aujourd'hui, je suis allée à un événement organisé par l'université. C'était une conférence sur la littérature française moderne. J'étais un peu nerveuse, car tout le monde semblait connaître beaucoup plus que moi. Mais à la fin de l'événement, j'ai eu une conversation intéressante avec un professeur. Il m'a dit que les étudiants qui viennent d'autres pays apportent une richesse d'idées et de perspectives. Cela m'a fait me sentir bien, car parfois, je me sens un peu étrangère ici. Mais j'ai compris que ma présence à Paris est aussi une manière d'enrichir ma propre expérience et celle des autres. C'est un échange constant, une manière d'apprendre des autres tout en partageant ce que j'ai moi-même. Demain, je vais me lever tôt pour étudier un peu avant le travail. Les examens approchent, et je dois réviser. Mais je sais que je vais y arriver. Je suis plus forte qu'avant, plus indépendante, et même si j'ai encore des moments de doute, je sais que j'ai fait des progrès. Paris n'est pas facile, mais elle m'a beaucoup appris. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir ici, et je suis prête à les explorer. Journal de Sophie, partie 2. Aujourd'hui, j'ai eu une journée un peu étrange. Ce matin, il pleuvait beaucoup, ce qui m'a un peu démoralisée. En sortant de chez moi, j'ai oublié mon parapluie. J'ai eu les cheveux trempés et j'ai dû courir jusqu'à la station de métro. Le métro était bondé, comme d'habitude, et j'ai eu du mal à trouver une place assise. Je me suis sentie fatiguée, un peu irritée, mais aussi un peu triste. Les jours comme ça, où tout va mal, arrivent parfois. Je sais que c'est normal, mais ce n'est pas facile à accepter. Une fois arrivée à l'université, les choses se sont améliorées. J'ai retrouvé Claire dans la cour. Elle m'a souri et m'a dit que sa journée allait bien, ce qui m'a un peu remonté le moral. On a parlé de nos examens,
et elle m'a encouragé à ne pas trop stresser. Elle m'a aussi parlé de ses projets pour l'été. Elle veut partir en voyage en Espagne avec des amis. Cela m'a fait penser à mes propres projets pour l'été, mais je n'ai rien planifié encore. Je pense que j'aimerais voyager aussi, peut-être aller en Italie ou en Grèce. C'est une bonne opportunité de découvrir d'autres cultures en Europe. Mais pour le moment, je dois me concentrer sur mes études et finir l'année universitaire. Après le cours, j'ai travaillé au café comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il y avait une ambiance différente. Les clients étaient plus sympathiques, peut-être parce qu'il pleuvait dehors et qu'ils cherchaient à se réchauffer. Un client m'a demandé comment j'allais, ce qui m'a surprise, car les gens ici ne sont pas toujours très ouverts. Il s'appelait Jean-Pierre et il était très gentil. Il m'a raconté qu'il avait grandi à Paris, près du Sacré-Cœur, et qu'il aimait beaucoup cette ville. Cela m'a fait sourire. J'ai aussi parlé de ma ville au Canada, de la neige en hiver et des grands espaces. Jean-Pierre m'a dit que Paris est une ville de diversité et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Cela m'a fait réfléchir. Paris est une ville fascinante, mais aussi parfois un peu difficile à comprendre. Il y a tellement de cultures différentes ici, et parfois, je me sens un peu perdu dans tout cela. Mais j'aime aussi cette diversité. Elle m'aide à ouvrir mon esprit et à voir le monde sous un autre angle. En fin de journée, après le travail, j'ai décidé de marcher un peu dans le quartier. Je n'avais pas envie de rentrer directement chez moi. Je voulais profiter de la ville, même si la pluie ne cessait pas de tomber. J'ai marché dans les petites rues, sous mon parapluie, en écoutant les bruits de la ville. Il y a quelque chose de magique dans Paris la nuit. Les lumières des rues, les cafés remplis de gens qui discutent, la musique qui s'échappe des bars. J'ai trouvé un petit café, où je me suis arrêtée pour boire un chocolat chaud. Le serveur était gentil et m'a donné un sourire chaleureux, ce qui m'a fait plaisir. C'est incroyable à quel point les petites interactions comme celle-ci peuvent changer une journée. Cela m'a fait me sentir moins seule, même si je suis loin de ma famille. En rentrant chez moi, j'ai repensé à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Au début, Paris m'intimidait. Je me sentais souvent perdue, seule, et dépassée par la vie ici. Mais petit à petit, j'ai appris à m'adapter. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé un travail, j'ai appris à connaître la ville. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai l'impression de grandir chaque jour. Je me sens plus indépendante, plus forte, et je commence à apprécier cette vie ici. J'ai compris que les défis font partie du processus. Ils m'aident à devenir plus mature, plus consciente de ce que je veux et de ce que je peux faire. Aujourd'hui, en réfléchissant, j'ai aussi réalisé que j'ai un peu changé. Je suis moins timide qu'avant, et je parle plus facilement aux gens. Je n'ai plus peur de me perdre dans Paris, je prends le métro sans hésiter, je demande des directions quand je ne sais pas où aller. Je suis plus à l'aise avec ma vie ici, même si parfois la fatigue se fait sentir. Les journées sont longues, et il est difficile de trouver un équilibre entre le travail, les études et la vie sociale. Mais j'ai appris à gérer mon temps, à organiser mes journées, et ça m'aide beaucoup. Je pense à ma famille, bien sûr. Ils me manquent, mais je sais qu'ils sont fiers de moi. Ma mère m'écrit souvent.
Elle me raconte ce qui se passe à la maison, avec mes frères et sœurs, et elle me donne des conseils. Elle me dit toujours de profiter de mon temps à Paris, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Je lui parle de mes amis ici, de mes expériences, des endroits que j'ai visités. Ma famille me manque, mais je sais que cette expérience à Paris est une chance unique. Demain, je vais visiter un musée avec Claire. Nous avons décidé d'aller voir une exposition sur l'art moderne au Centre Pompidou. J'aime l'art, mais je ne le connais pas très bien, alors Claire va me guider. Elle m'a dit que l'exposition est incroyable, et j'ai hâte de la découvrir. C'est ça, la beauté de Paris. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose à explorer. Je suis heureuse de vivre ici, même si c'est parfois difficile. Paris est une ville qui m'apprend à être plus courageuse, à prendre des décisions, à être plus ouverte aux autres. Ce n'est pas facile d'être loin de chez soi, mais cela me permet de grandir. Je suis fière de ce que j'ai accompli ici, même si je n'ai pas encore tout compris. Je suis ici pour apprendre, pour m'améliorer, et chaque jour est une nouvelle étape. Je me sens plus confiante, plus forte, et c'est ce que j'apprécie le plus dans cette aventure. Journal de Sophie, partie 3. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation importante. Je me suis rendu compte que, même si la vie à Paris est parfois compliquée, c'est un endroit qui m'inspire énormément. Il y a tellement de choses à voir, à faire et à comprendre. Hier, après avoir visité l'exposition au Centre Pompidou, j'ai décidé de marcher dans les rues de Paris, seule, sans but précis. C'est une chose que je n'aurais jamais faite avant, mais aujourd'hui, je me suis sentie prête. Je me suis perdue, bien sûr, mais ça ne m'a pas dérangée. J'ai trouvé des petites rues pleines de charme, des cafés qui ne sont pas dans les guides touristiques, et même un marché où les produits étaient frais et délicieux. J'ai rencontré un vieux monsieur qui vendait des fleurs, et nous avons parlé un peu. Il m'a raconté que Paris changeait constamment, mais qu'il y avait des endroits qui restaient intemporels, comme les petites rues cachées. Je pense que c'est ça, la beauté de Paris, cette ville qui garde son âme, même dans le bruit et la modernité. Je commence à aimer me perdre ici, à découvrir la ville à mon propre rythme. Journal de Sophie, partie 9. Aujourd'hui, j'ai eu une journée très longue. Je me suis réveillée tôt pour réviser pour mes examens. Je savais que je devais avancer si je voulais réussir, mais je me sentais un peu fatiguée. Les révisions pour l'université me pèsent parfois, surtout quand je pense à tout ce que je dois faire. Les examens approchent, et j'ai l'impression que le temps file trop vite. Mais ce matin, j'ai décidé de ne pas me laisser submerger par le stress. Je me suis fait une tasse de thé, j'ai pris un moment pour respirer et réfléchir à mes priorités. Je me suis souvenu des conseils de ma mère, prends du temps pour toi, Sophie. La vie ne se résume pas à tes études. C'est vrai, je suis ici pour apprendre, mais aussi pour vivre des expériences. Alors, j'ai décidé de sortir un peu et de prendre un air frais. Je suis allée au parc près de chez moi, et là, j'ai vu des enfants jouer, des couples marcher main dans la main, des gens lire sur des bancs. C'était un moment simple, mais tellement précieux. Cela m'a rappelé que même dans un endroit aussi animé et agité que Paris, il y a des moments de calme.
J'ai pris quelques photos, en pensant à ma famille et à tous ceux qui me manquent. La ville, même si elle est parfois bruyante, est aussi pleine de moments de paix. Je dois juste savoir m'arrêter pour les apprécier. Aujourd'hui, j'ai aussi eu une conversation assez profonde avec Claire. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner après notre cours d'histoire de la littérature. Claire m'a parlé de ses projets d'avenir. Elle veut partir en voyage, voir le monde, avant de se lancer dans sa carrière. Elle m'a dit que c'était important de se découvrir soi-même avant de se précipiter dans un travail. Cela m'a frappé, car je n'avais pas encore réfléchi à ça. Je suis tellement concentrée sur mes études et mon travail à temps partiel que je ne me suis pas laissé de place pour rêver. Je me demande souvent ce que je veux vraiment, au-delà de mes obligations et de mes responsabilités. Est-ce que mon travail à Paris m'empêche de trouver ce que je cherche réellement? Claire m'a aussi dit qu'elle avait l'intention de passer 1 an à travailler dans un pays étranger après ses études, avant de se poser. Elle m'a encouragée à penser à des projets qui me rendent heureuse, pas seulement ceux qui sont pratiques. C'est drôle, parce qu'à chaque fois que je parle à Claire, je me sens comme si je découvrais une nouvelle perspective de la vie. Peut-être que je dois vraiment prendre du recul et réfléchir à ce que je veux pour moi, sans me laisser guider uniquement par des attentes extérieures. En rentrant à mon appartement, j'ai eu un moment de solitude. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis assise sur mon lit. La solitude me pèse parfois, mais elle me permet aussi de réfléchir profondément à mes choix. Parfois, je me demande si je suis assez forte pour faire face à tout cela. Vivre loin de ma famille, vivre dans une ville où je suis encore une étrangère, cela n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je me sens vraiment perdue. Je pense souvent à mes parents et à mes frères et sœurs. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce qu'ils sont fiers de moi? J'ai appelé ma mère ce soir. Elle m'a dit qu'elle pensait souvent à moi et qu'elle espérait que je m'adapte bien. Elle m'a dit que même si je suis loin, elle est fière de ce que je fais. Cela m'a réchauffé le cœur. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas être assez présente pour eux. J'ai toujours l'impression que je devrais être plus là pour ma famille. Il me manque tellement. Je n'ai pas vu mes frères et sœurs depuis quelques mois, et parfois, je me demande ce qu'ils deviennent. Je leur écris, mais c'est différent de les voir, de les entendre rire, de partager des moments simples. J'ai aussi réfléchi à mon travail à temps partiel. Je travaille dans un café, et au début, je pensais que cela allait être juste un petit job pour gagner de l'argent. Mais maintenant, cela devient une sorte de routine. Je commence à connaître les clients réguliers, et je me sens de plus en plus intégrée à la vie de ce quartier. J'ai appris à apprécier le travail, même si parfois c'est fatigant. J'ai aussi rencontré d'autres étudiants qui travaillent là, et nous avons beaucoup échangé sur nos vies, nos études, nos rêves. Parfois, j'ai l'impression que ce travail est une parenthèse dans ma vie. Il m'occupe l'esprit et me permet de ne pas trop penser à mes inquiétudes. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas ce que je veux faire toute ma vie. C'est juste un passage, une étape pour avancer. Je me demande si ce travail m'aide à mieux comprendre ce que je veux vraiment faire. Est-ce que ce job m'aide à m'accomplir? Ou est-ce juste un moyen de survivre à la vie parisienne?
Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis en train de les chercher. Journal de Sophie, partie 10. Ce matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'incertitude. Les examens arrivent bientôt, et j'ai l'impression que tout se passe si vite. J'ai passé la matinée à réviser, mais mon esprit était ailleurs. Je pense toujours à ma famille, à ce que j'ai laissé derrière moi. Paris est excitante, mais parfois, je me sens perdue dans cette grande ville. J'ai l'impression d'être à la fois très loin et en même temps si proche de ce que je veux accomplir. Je me demande souvent si j'ai choisi la bonne voie. Et puis, il y a ces moments où je me sens tellement vivante, comme lorsque je découvre un nouveau coin de la ville ou que je parle avec des amis. Mais après ces moments d'excitation, je retourne dans ma solitude et mes pensées. C'est une lutte entre l'envie de découvrir le monde et la peur de perdre ce que j'ai construit. Cet après-midi, j'ai rencontré Lucas pour prendre un café. Nous avons parlé de nos projets d'avenir, de nos rêves. Lucas veut ouvrir sa propre agence d'architecture, mais il m'a dit que c'était difficile d'avoir une idée précise de ce qu'il voulait vraiment. Il m'a expliqué qu'il pensait souvent à son futur, mais qu'il avait aussi des moments où il se sentait perdu. Il m'a dit que c'était normal, et qu'il fallait apprendre à accepter l'incertitude. Cela m'a rassurée. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a des certitudes sur son avenir, mais moi, j'ai l'impression d'avancer dans l'obscurité. J'ai tellement de rêves, mais je n'ai pas encore trouvé lequel je veux poursuivre. Lucas m'a dit de prendre mon temps, de ne pas précipiter les choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux y croire. Ce soir, j'ai décidé de prendre un peu de recul. Je suis allée me promener dans le quartier. Il faisait un peu froid, mais j'aime cette sensation de marcher dans la ville la nuit, quand tout est calme. Je me suis arrêtée devant un petit café et j'ai pris un chocolat chaud. Je me suis assise et j'ai observé les gens autour de moi. Il y a tellement de vies différentes à Paris, et parfois, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Mais en même temps, je sais que c'est normal de se sentir perdu à certains moments. C'est un passage. Je suis jeune, et j'ai le temps de trouver mon chemin. Je dois juste me faire confiance. En rentrant à mon appartement, je me suis dit que j'avais fait un grand pas. Je suis loin de ma famille, mais je suis ici pour moi. Je suis à Paris pour découvrir qui je suis, pour comprendre mes rêves et mes ambitions. Je vais continuer à travailler dur pour mes études, mais je vais aussi prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment. La vie n'est pas toujours facile, mais je crois que tout cela fait partie du voyage. Journal de Sophie, partie 4. Ce matin, je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que quelque chose allait se passer aujourd'hui. C'est peut-être parce que j'ai eu une conversation avec Claire hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait des projets pour l'été, et cela m'a fait penser à mes propres rêves. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai après l'université, mais je pense souvent à l'avenir. Vivre à Paris m'a donné des idées et des ambitions que je n'avais pas avant. Je veux travailler dans l'édition, peut-être écrire des livres ou travailler sur des projets littéraires. Je sais que c'est un rêve un peu lointain, mais je veux y croire. Je me suis inscrite à un cours en ligne sur l'écriture créative, et chaque semaine, je fais de petits progrès.
C'est un objectif qui me motive, même si je n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression que la ville me pousse à être plus ambitieuse, à chercher plus loin, à me dépasser. L'université, aujourd'hui, n'a pas été aussi difficile que d'habitude. J'ai assisté à un cours sur la littérature française du XIXe siècle. Le professeur est un peu strict, mais il est très passionné par son sujet. Il a parlé de Flaubert et de son roman Madame Bovary, et c'était fascinant. Je n'avais pas vraiment lu ce livre avant, mais maintenant, j'ai envie de le découvrir. J'adore ces moments où je découvre quelque chose de nouveau. C'est comme si chaque livre ou chaque auteur était une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Paris, avec son histoire et sa culture, m'encourage à en savoir plus. Je crois que je vais passer une grande partie de l'été à lire ces auteurs classiques. Après le cours, je suis allée au café pour travailler. Je trouve que c'est plus facile de se concentrer dans le bruit d'un café que dans un endroit trop calme. J'ai aussi l'impression de faire partie de la vie parisienne. Les gens autour de moi, les serveurs, les clients. Tout est un peu comme une grande scène. J'ai passé l'après-midi à réviser pour mes examens, mais je me suis aussi laissé distraire par mes pensées. C'est étrange. Parfois, je me sens totalement chez moi ici, et d'autres fois, je me sens complètement étrangère. Les gens à Paris sont souvent réservés, et il m'a fallu du temps pour m'habituer à cette distance. Mais en même temps, il y a une forme de respect entre les gens, un équilibre. J'aime ça, même si ce n'est pas toujours facile de s'intégrer. Ce soir, j'ai rencontré un nouvel ami. Il s'appelle Lucas, et il est étudiant en architecture à l'université. Nous avons discuté pendant des heures autour d'un café. Il m'a expliqué son amour pour l'architecture parisienne, et cela m'a ouvert les yeux sur la beauté cachée de la ville. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant, mais en écoutant Lucas, j'ai compris que Paris est une œuvre d'art à elle seule. Il m'a emmené dans un quartier que je ne connaissais pas, avec des bâtiments anciens et magnifiques. J'ai pris quelques photos, mais même les photos ne peuvent pas capturer la beauté de ce qu'on voit. C'était un moment simple, mais tellement agréable. Cela m'a fait réfléchir à combien il est important de prendre du temps pour apprécier les petites choses de la vie. J'ai passé trop de temps à courir après les études et les responsabilités, mais parfois, il faut juste s'arrêter et profiter du moment présent. Aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai eu une grande révélation. Je crois que j'ai enfin trouvé un équilibre dans ma vie. Au début, je pensais que je devais être parfaite, étudier tout le temps, être toujours productive. Mais maintenant, je comprends que l'équilibre entre le travail, les études et les moments de détente est essentiel. Je n'ai pas besoin de tout faire à la perfection. Il est important de prendre du temps pour soi, de se détendre, de passer du temps avec des amis, de découvrir la ville. La vie à Paris m'a appris cela. C'est une ville où l'on peut travailler dur, mais aussi prendre le temps de savourer chaque instant. Journal de Sophie, partie 5. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation profonde avec Claire. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un petit café près de l'université. Elle m'a raconté qu'elle avait des doutes sur son avenir, qu'elle ne savait pas si elle voulait continuer ses études ou chercher un travail. Cela m'a fait réfléchir à mon propre parcours. Parfois,
je me demande si je fais les bons choix. Vivre à Paris, étudier, travailler à temps partiel. C'est beaucoup, et parfois, je me sens un peu perdue. Mais en écoutant Claire, j'ai réalisé que tout le monde a des doutes à un moment donné. Ce n'est pas grave de ne pas savoir exactement où l'on va. Le plus important est de continuer d'avancer, de suivre ses rêves, même si le chemin n'est pas toujours clair. Le soir, j'ai décidé de me faire plaisir. Je suis allée au cinéma voir un film français que Claire m'avait recommandé. C'était une comédie romantique, légère et amusante. J'ai beaucoup ri, et j'ai adoré l'atmosphère du cinéma. Il y avait une vieille salle avec des fauteuils rouges et un écran immense. C'était un endroit un peu magique, comme une capsule dans le temps. Cela m'a rappelé pourquoi j'aime Paris. La ville a une sorte de magie, une atmosphère particulière qui me fait me sentir vivante. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose qui me fait sourire. En rentrant chez moi, j'ai pris un moment pour moi. J'ai allumé une bougie, mis de la musique douce, et lu quelques pages d'un livre sur l'histoire de Paris. C'est un petit rituel que j'aime faire, surtout après une journée remplie de travail. Cela me permet de me détendre et de me rappeler pourquoi j'aime être ici. Paris n'est pas seulement une ville pour travailler ou étudier. C'est une ville qui m'inspire, qui m'apprend à vivre pleinement, à apprécier chaque instant. Demain, je vais continuer à me concentrer sur mes révisions pour les examens. C'est une période stressante, mais je sais que je vais y arriver. Je suis plus forte qu'avant, et même si je n'ai pas encore toutes les réponses, je sais que je fais de mon mieux. Je suis ici pour grandir, pour apprendre, et pour découvrir qui je suis vraiment. Et même si je suis loin de ma famille, je me sens de plus en plus chez moi à Paris. Journal de Sophie, partie 6. Aujourd'hui, il y a eu un événement important à l'université. C'était une conférence sur l'avenir des études littéraires en France. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs écrivains et professeurs, et c'était fascinant. Ils ont parlé des changements dans le monde de la littérature et de l'édition, et cela m'a beaucoup intéressée. Je me suis rendu compte que j'ai envie d'écrire, d'être dans ce monde de création littéraire. Peut-être que ce sera mon avenir. Après la conférence, j'ai parlé avec un professeur qui m'a conseillé de commencer à écrire davantage. Il m'a dit que le plus important est de ne pas avoir peur de partager ses idées et d'écrire régulièrement. Cela m'a donné une grande motivation pour continuer. Journal de Sophie, partie 7. Aujourd'hui, j'ai eu une journée assez calme, mais elle m'a fait beaucoup réfléchir. Ce matin, je me suis réveillée tard. Je n'ai pas mis mon réveil, et j'ai dormi plus longtemps que d'habitude. Cela m'a fait du bien, mais en même temps, je me suis sentie coupable. Je suis toujours un peu stressée par mes études. Je sais que je dois me concentrer sur mes révisions, mais parfois, je n'ai pas envie de travailler. Je pense que c'est normal de se sentir comme ça. La pression des examens est présente, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je suis allée à la bibliothèque de l'université cet après-midi pour travailler. Les livres sont toujours là, prêts à être ouverts, prêts à me guider dans mes études. Mais ce n'est pas toujours facile de se concentrer. J'ai regardé autour de moi
et j'ai vu mes camarades de classe en train de réviser. Certains semblaient tellement concentrés, alors que moi, j'avais du mal à me plonger dans mes livres. Je suis distraite par mes pensées. Je me demande souvent si je fais les bons choix en étant ici à Paris. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que cette aventure en vaut vraiment la peine? Je pense souvent à ma famille. Ma mère m'écrit presque tous les jours. Elle me demande si je vais bien, si je me fais des amis, si j'ai assez mangé, et elle me raconte ce qui se passe à la maison. Elle m'écrit aussi beaucoup sur mes frères et sœurs. Mon petit frère, Thomas, a commencé à jouer au foot, et ma sœur, Alice, se prépare pour son bac. Ça me manque de ne pas être là pour eux. Je me sens parfois coupable de ne pas être à la maison pour les aider. Mais je sais que mes parents comprennent. Ils savent que cette expérience à Paris est importante pour mon avenir. Je leur parle souvent au téléphone, mais c'est différent de les avoir près de soi. Les appels vidéo ne remplacent pas les câlins, les repas en famille, les moments simples. Il y a des jours où je doute. Parfois, je me demande si je suis assez courageuse pour continuer. Je ne veux pas décevoir ma famille, mais parfois, je me demande si mes rêves sont trop grands. Je n'ai pas encore de réponse à ces questions. J'ai l'impression que je suis constamment en train de chercher des réponses à des questions auxquelles je n'ai pas de solution. Mais peut-être que c'est ça, la vie. Peut-être que l'on ne trouve jamais toutes les réponses. Peut-être que le plus important, c'est d'accepter les doutes et de continuer malgré tout. En ce moment, j'ai aussi l'impression de grandir, de devenir une autre personne. Je suis loin de ma famille, loin de mon confort, et cela me force à me poser des questions profondes. Paris est une ville merveilleuse, mais elle peut être aussi un peu froide parfois. Les gens sont gentils, mais distants. Je me souviens de mon premier jour ici, quand je me suis perdue dans le métro. Je me sentais comme une étrangère, et je pensais que je n'arriverais jamais à m'adapter. Aujourd'hui, je prends le métro tous les jours sans y penser. J'ai appris à vivre dans cette ville, à la comprendre, même si je sais qu'il me reste encore beaucoup à découvrir. Ce soir, j'ai eu une longue conversation avec Claire. Nous avons discuté de nos vies, de nos rêves, de nos peurs. Claire m'a dit qu'elle avait aussi des doutes sur son avenir. Elle se demande si elle fait les bons choix pour sa carrière. Elle m'a aussi parlé de sa famille, de ses parents qui veulent qu'elle travaille dans une grande entreprise, mais elle rêve de devenir artiste. Cela m'a fait réfléchir. Parfois, je me sens tellement influencée par ce que mes parents attendent de moi. Je veux les rendre fiers, mais en même temps, je me demande si je suis en train de suivre mes propres rêves. Je veux écrire, travailler dans l'édition, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez stable pour ma famille? Je ne veux pas leur faire de la peine, mais je veux aussi être heureuse avec mes choix. J'ai eu une idée en parlant avec Claire, et si je prenais un moment pour moi, juste pour réfléchir sans pression? Je suis toujours en train de courir après le temps, après les études, après le travail. Mais je pense qu'il est important de s'arrêter un peu, de respirer, de se poser les bonnes questions. Peut-être que j'ai besoin de prendre du recul pour mieux comprendre ce que je veux vraiment. Peut-être que je suis trop absorbée par l'idée de réussir selon les critères des autres. Je sais que mes parents veulent ce qu'il y a de mieux pour moi,
mais je me demande s'ils comprennent ce que je ressens. Est-ce que je veux vraiment suivre un chemin tracé d'avance? Ou est-ce que je dois tracer mon propre chemin? Demain, je vais essayer de me détendre un peu. Je vais me lever tôt pour réviser, mais ensuite, je vais faire une pause. Je vais marcher dans un parc, prendre du temps pour moi. Je vais essayer de me reconnecter avec moi-même, sans me soucier de l'avenir pendant un moment. Paris est une ville où l'on peut se perdre et se retrouver en même temps. Je veux découvrir plus de cette ville, mais je veux aussi me découvrir moi-même. J'ai peut-être des doutes, mais je sais aussi que je suis capable de trouver des réponses, peu à peu. Journal de Sophie, partie 8. Aujourd'hui, il pleuvait encore. Cela fait plusieurs jours qu'il pleut ici, et je commence à en avoir un peu marre. Mais en même temps, je trouve que la pluie a quelque chose de réconfortant. Elle me rappelle les moments passés à la maison, en hiver, quand on se retrouvait tous autour de la table pour un repas chaud. J'ai repensé à ma famille ce matin. Je leur ai envoyé un message pour leur dire que je pensais à eux. Ma mère m'a répondu qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle était fière de moi. Cela m'a fait chaud au cœur. Je me suis sentie moins seule, même si je suis loin d'eux. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec un professeur à l'université. Il m'a encouragée à ne pas abandonner, à continuer à travailler dur. Il m'a dit que la persévérance était la clé du succès. Cela m'a donné un peu de courage. J'ai parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, mais ces paroles m'ont rappelé qu'il faut être patient avec soi-même. Je suis jeune, et il n'y a pas de précipitation. Je peux me permettre de faire des erreurs et d'apprendre au fur et à mesure. Je vais continuer à travailler, à me donner à fond, mais je vais aussi me laisser du temps pour découvrir ce que je veux vraiment faire. En fin de journée, j'ai eu une discussion très intéressante avec Lucas. Il m'a parlé de son rêve de travailler dans une grande agence d'architecture, mais il m'a aussi dit qu'il ne voulait pas se laisser enfermer dans un travail qu'il n'aime pas. Cela m'a fait réfléchir à ma propre situation. Est-ce que je suis en train de m'enfermer dans des attentes que je n'ai pas vraiment choisies? Je veux travailler dans l'édition, mais est-ce que je suis en train de faire ça uniquement pour plaire à ma famille? Je veux être honnête avec moi-même. Je sais que mes rêves sont différents de ceux de mes parents, mais je veux les poursuivre avec confiance. Je vais essayer de trouver un équilibre entre ce que je veux faire et ce que mes parents souhaitent pour moi. Il ne s'agit pas de les décevoir, mais de suivre mon propre chemin. Ce soir, je me suis dit que je devais prendre soin de moi. Demain, je vais me lever tôt pour réviser, mais je vais aussi prendre une pause. Je vais aller au parc, prendre quelques photos, me promener sans but précis. Je vais essayer de lâcher prise, de me détendre. La pression est parfois trop forte, mais je sais qu'il est important de respirer et de profiter des petits moments. Paris est une ville magnifique, et même sous la pluie, elle reste belle. Je vais continuer à explorer cette ville, mais je vais aussi continuer à explorer qui je suis vraiment. Ça me manque de ne pas être là pour eux. Je me sens parfois coupable de ne pas être à la maison pour les aider. Mais je sais que mes parents comprennent. Ils savent que cette expérience à Paris est importante pour mon avenir.
Je leur parle souvent au téléphone, mais c'est différent de les avoir près de soi. Les appels vidéo ne remplacent pas les câlins, les repas en famille, les moments simples. Il y a des jours où je doute. Parfois, je me demande si je suis assez courageuse pour continuer. Je ne veux pas décevoir ma famille, mais parfois, je me demande si mes rêves sont trop grands. Je n'ai pas encore de réponse à ces questions. J'ai l'impression que je suis constamment en train de chercher des réponses à des questions auxquelles je n'ai pas de solution. Mais peut-être que c'est ça, la vie. Peut-être que l'on ne trouve jamais toutes les réponses. Peut-être que le plus important, c'est d'accepter les doutes et de continuer malgré tout. En ce moment, j'ai aussi l'impression de grandir, de devenir une autre personne. Je suis loin de ma famille, loin de mon confort, et cela me force à me poser des questions profondes. Paris est une ville merveilleuse,